Fujinshi m'a été recommandé et j'ai trouvé que c'était nanardesque. Comme tu l'as vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui je vais te parler d'un drama qui m'a été chaudement recommandé qui s'appelle Fujinshi. Alors j'y ai jeté un coup d'œil et il faut dire que je ne m'attendais pas à tomber sur un drama qui prend autant de temps à me présenter son univers. Je veux dire qu'un drama ne prend généralement pas 4 épisodes pour donner toutes les règles de son univers, et ce sur 9 épisodes, ce qui est littéralement la moitié de la série. Bon, on n'est pas au niveau des tokusatsu en termes de nanar, où c'est clairement voulu, mais reste encore que Fujinshi met la barre assez haute dans cette catégorie. Et je ne parle même pas des combats qui sont parfois aussi incompréhensibles que mous par moments. Mais bon, ça on y reviendra plus tard. Bref, dans tous les cas, aujourd'hui on est là pour parler de ce drama, donc aujourd'hui je vais te parler de Fujinshi. Afin d'ouvrir les hostilités, il faut que je te fasse une petite présentation de Fujinshi, histoire qu'on soit tous les deux ok sur ce que raconte Fujinshi. Mais avant de faire ça, je t'invite à lâcher un like pour soutenir la chaîne et à t'abonner pour donner de la force et ne manquer aucune des prochaines vidéos. Voilà, ceci étant dit, c'est parti. Fujinshi est l'histoire d'une journaliste nommée Mio Sanjo qui pendant une interview de la police voit des cendres noires. Lors de cette interview, 2 hommes habillés en noir du nom de Osagami Kakeru et Sho font leur apparition et c'est alors que l'affaire est étouffée. Mécontente de n'avoir aucune réponse, elle décide d'enquêter sur les cendres noires ainsi que sur les meurtres liés à celui-ci. C'est alors que durant son investigation, elle se fait attaquer par un homme avec un sabre noir autrement appelé Kegare Yaiba. Par chance, elle se retrouve à nouveau nez à nez avec Kakeru qui est en fait un Fujinshi, un scelleur de Kegare Yaiba qui se bat avec un fourreau permettant de sceller les sabres noirs, poussant les détenteurs au meurtre. Voilà, comme ça t'as une petite idée de quoi ça parle. Pour ce qui est des hostilités, on a le droit de se poser une question. Quels sont les éléments qui font de Fujinshi un nanar? Et je vais te répondre tout de suite. L'histoire, les dialogues et les combats font de Fujinshi un nanar. Et pour bien expliciter ce que je veux dire par là, je vais commencer par te parler de l'histoire. L'histoire de Fujinshi est cliché. Et ce surtout dans sa construction et son exécution. C'est-à-dire que dans sa façon d'être racontée, on peut beaucoup trop facilement deviner tous les aboutissants et dénouements avant même qu'ils arrivent. Et ça bien sûr quand l'exposition est enfin terminée. Parce que oui, l'exposition dure 3 plombes et ça m'a empêché de réellement comprendre ce qu'il se passait pendant la première moitié de ce drama. Et ça c'est regrettable. Bref, pour en revenir à ce que je disais, la construction de l'histoire de Fujinshi représente en grande partie ce pourquoi elle est cliché, et je vais t'expliquer pourquoi. L'histoire de Fujinshi se découpe en 3 segments avec 3 groupes distincts, ce qui est plutôt classique pour n'importe quelle série. D'un côté, on a le groupe du héros qui s'entraîne et celle des Kegare Yaiba, avec le héros qui est tellement dark qui est tout le temps habillé en noir et qui a perdu sa famille. De l'autre, on a la meuf qui se mêle de l'histoire et qui enquête sur quelque chose qui ne la regarde pas. En fond, on a un méchant à capuche énigmatique qui transforme des gens en Kegare Yaiba. Et pour finir, on a la police qui ne sert à rien. C'est marrant parce que ça me rappelle Kurosagi, un autre drama classique japonais qui utilise la même formule. Je vais vous montrer. Dans Kurosagi, on a un escroc qui escroque des escrocs, et qui plus est dark et a perdu sa famille. Une meuf qui se mêle d'une histoire qui ne la regarde pas parce qu'il en faut bien une, le maître qui est en fait le méchant depuis le début, et la police qui est incompétente comme d'habitude. Je me demande où j'ai déjà vu ça. Bref, tout ça pour dire que l'histoire de Fujinshi c'est du vu et revu en termes de drama. Alors, attention, le fait d'être un cliché n'est pas un problème en soi. Le problème vient plus de l'exécution et l'exacerbération des clichés présents dans Fujinshi. Si je prends les dialogues par exemple, ils sont dignes de n'importe quel shonen classique. Prends n'importe quelle scène où il y a une confrontation, remplace-le par de l'animation et tu as un anime assez classique de seconde zone. Et je ne te parle même pas de la phrase où il est en train de sceller d'une épée. You have failed this city. Oula, je crois que je me suis trompé de série. En parlant de sceller des Kegare Yaiba, ça me permet d'aller sur le terrain des combats, qui étaient extrêmement mal filmés par moments. Et ça a l'air de faire sens parce que ceux qui ont réalisé Fujinshi ne faisaient, il semblerait, pas beaucoup d'action à la base. D'ailleurs, ces combats se voulaient si réalistes et animés à la fois que c'était mou et vide par moments et complètement sorti d'un animé par d'autres. L'exécution est tellement maladroite et mal maîtrisée que ça en ternit une histoire classique qui n'est pas si incroyable à la base, et pourtant j'ai quand même relativement apprécié parce qu'une fois que l'exposition était enfin terminée, eh bien je me suis surpris à m'y prendre au jeu. Certes l'histoire est classique et cliché au possible, certes les combats peuvent être mous par moments, mais c'est une histoire classique que j'ai bien aimée. Parce que tout ce que j'ai dit là est intéressant, mais au final,
Quel est le vrai problème de Fujinshi, tu me diras? Eh bien c'est le fait que Fujinshi a mis trop de temps à installer les bases de son histoire. Ce qui fait qu'une fois arrivé à la fin, il n'y a plus assez de temps pour tout comprendre et avoir une résolution satisfaisante. Trop de questions restent sans réponse. Il y a même un personnage qui se présente à l'épisode 7, mais qu'on ne connaît toujours pas au final. Attendre si longtemps pour avoir toutes les clés en main, et finalement se rendre compte qu'on ne les a pas, est assez frustrant. Mais si on s'y prend au jeu, Fujinshi reste finalement relativement appréciable. Cette vidéo touche à sa fin, merci d'être arrivé jusqu'ici. Cette vidéo n'était pas de tout repos car j'avais plus de choses à dire sur Fujinshi, mais je ne l'ai pas fait, sinon la vidéo aurait été beaucoup trop longue. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me donner ton avis sur la vidéo, ça m'aiderait à progresser. Et il ne me reste plus qu'à te dire à la prochaine pour une prochaine des vidéos de Yoniko.